aidez-moi à comprendre. Je me suis déjà adressé à Steve et je suis très content parce que je vois que beaucoup de prophètes au Gabon commencent à mettre des posts pour le ramener à la raison. C'est bien. J'ai vu un prophète qui a écrit tout à l'heure lui demandant de retirer sa prestation de serment et de ne pas faire la politique, etc. Bon, voilà, donc les gens se manifestent. Au départ, j'étais un peu déçu de voir que tous les chrétiens, que je connais entre parenthèses, jouent aux hypocrites et aux zinzins, en train d'encourager Steve Dukaga dans ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, beaucoup se réveillent, beaucoup de pasteurs se réveillent et les gens essaient de ramener la raison. Bon, à la fin, il est libre. Hein. C'est un homme. Il a dit qu'il va assumer. Il n'a qu'à assumer. Nous, le 28 avril, on fait le live, il n'y a rien. Il va aller en prison pour aller en prison. Qu'il aille en prison. Qu'il aille se faire violer là-bas. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il aura. Dommage pour sa famille. Dommage pour ses enfants. Bon. À ce stade dans le combat, il y a des gens qui veulent combattre comme des imbéciles, comme des oiseaux. Dieu ne les a pas envoyés. Ils veulent se mentir, la foi, Dieu est avec moi, beaucoup de conneries. À beau leur expliquer que le Gabon, c'est pas un pays comme les autres, ils ne veulent pas comprendre. On les laisse. Ouais. Mais moi, je suis surpris par tous les Gabonais qui ont laissé Jean Ping président, c'est maintenant Dukaga président. Ça m'étonne. Ouais, hein? Parce que j'ai été beaucoup insulté à cause de Ping. Pas que moi, mais beaucoup de Gabonais ont subi les foudres des pingistes. Donc, quand on voit les gens qui disaient Ping président, maintenant ils changent, ils disent Dukaga président. Je me demande si ce sont des gens sérieux ou bien ce sont des petites bordels. Parce que c'est les bordels qui changent de copains. Hein? Les bordels ne sont pas fidèles. Quand un homme est bordel, il a beaucoup de copines. Bien une femme est bordel, elle a beaucoup de copains. Donc, je me demande, c'est quoi cette bordellerie? Donc, Ping n'est plutôt président. C'est bien Dukaga ton président. Ou bien, je ne comprends pas. Maintenant, après, quand Dukaga aura fini de se chercher et que ce sera encore mort, vous allez revenir chez Ping? Hein? Gabonais, est-ce que vous êtes comme ça? Hein? Je vous demande, en fin de compte, au Gabon, il y a combien de présidents? Il y a Ali, il y a Ping, et puis il y a qui maintenant encore d'autres? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Tout ça parce que vous avez mal que Ping, aujourd'hui, fasse la paix. Vous avez mal quand Ping parle d'être ensemble. Vous avez mal quand Ping refuse que le sang coule au Gabon. Vous ne voulez pas ça, vous voulez la révolution, vous voulez chasser les gens du pouvoir, vous mettre qui vous voulez que les Gabonais se tabasser entre eux, vous ne voulez pas la paix. Lui, il veut la paix. Donc parce qu'il veut la paix, maintenant vous le rejetez maintenant. C'est le comble, moi je suis surpris. Parce que Ping a décidé de ne pas faire le désordre, de ne pas financer la rue. À ce stade, il sait que ce n'est pas la peine. Parce qu'il décide de faire cesser de tourner dans le calme. Ça vous énerve, vous voulez le sang, vous voulez les bagarres. Vous voulez le feu, vous voulez les arrestations, vous voulez la révolution. Eh, Gabonais, Gabonaise, qu'est-ce qui vous arrive? Ping n'est plus votre président? Parce qu'il veut faire la paix? Parce qu'il fait le compromis? Parce qu'il négocie? Il n'est plus votre président. Donc vous voulez quoi? Que le Gabon brûle? Vous aimez Ping comme Ping vous donne les grandes phrases qu'on va les réveiller les morts en bois. C'est ce que vous voulez entendre? Maintenant, vous lui tournez le dos parce qu'il ne veut pas parler le langage de la bêtise. Il refuse que les Gabonais entre eux se tuent pour le pouvoir. Mais quelle sagesse! Là, Ping est béni. Là, il est en harmonie avec Dieu. Il a refusé d'investir dans des choses qui vont produire la mort au Gabon. Pour rien. Lui, il est conscient, plus que vous tous, que le vrai problème au Gabon, c'est même pas l'Ibongo. Le vrai problème au Gabon, c'est la France-Afrique. Il a déjà dit ça même une fois dans un magazine. Et vous ne prenez pas attention, vous bouchez vos oreilles. Ah bon, vous répétez que ce n'est pas un problème d'argent opposant, c'est un problème de France-Afrique. Pur et dur, dans tous les sens possibles. Donc pourquoi laisser les Gabonais se tuer entre eux pour un problème qui ne les regarde pas? Les policiers à gauche, les Gabonais à droite, tapez-vous, tuez-vous. Et donc là c'est plus dosé. Là, vous tuez le doigt. Oh, quel peuple, quel peuple. C'est non, Dukaga, vous trouvez coqueluche. Je vois des pingistes, hein, ils font des posts, ils font les relais. Président Dukaga. J'ai dit, ah bon? Pendant 3 ans, Ping président. Maintenant, en 2 secondes, il tourne le dos à Ping. Pour aller faire quoi? Les idioties, la bêtise. Mettre la vie des Gabonais en danger pour rien. Cadeau, je dis bien cadeau. Que les émotions se mentent. Aucun plan, les plans improvisés. On prend la caméra, on fait une déclaration rapide. Les vidéos, c'est pareil. Là, on va envoyer les Gabonais à l'abattoir. Et moi,
Moi, j'ai combattu Jean Ping. Hein. Tout le monde le sait. Je l'ai clashé dur. Mais quand Jean Ping fait ce qui est juste, quand Jean Ping devient un père, quand il devient quelqu'un de responsable, hein, quand il veut que tout le monde puisse être ensemble, pourquoi on va le combattre? Au contraire, je suis Nini, mais je suis même tenté de devenir pingiste. Ça me tente, ça. Ça me tente quand je vois ce que Jean Ping est en train de faire. Il n'est plus dedans. Il ne veut pas que les Gabonais se tuent. Il veut que les Gabonais s'apaisent et se calment. De la même manière que lui, quand il voit les émergents, ils se disent bonjour. Il veut que tout le monde arrête un peu avec l'hostilité et se calme un peu. Il agit comme un responsable, il agit comme un président. Mais vous agissez comme des petits fous, comme des petits mangés. Et maintenant, votre plus grand amour, vous le laissez maintenant pour aller prendre du caca. Parce que du caca, lui, il amène le sang, il amène les problèmes, il amène la tension. À l'heure où même l'État gabonais essaie de faire un dialogue pour l'apaisement, lui, il va libérer le Gabon. Donc, conclusion, il veut le bordel, il veut le chaos. À l'heure où tout le monde cherche la paix, où tout le monde cherche l'apaisement, où on veut se reposer un peu sans qu'il y ait des problèmes, là, lui, il vient valider le Gabon. Et les pinguistes, qui eux-mêmes veulent le sang, le chaos, qui veulent chasser les émergents, ils rentrent dans le bateau. Il dit, ouais, Dukaka, c'est toi l'homme de la solution. Pourquoi? Parce que Ping leur parle un langage qu'il n'aime pas. Ping leur a dit, réconciliez-vous, ça les énerve. Ping leur a dit, calmez-vous, ça les énerve. Ping leur a dit, parlez ensemble, ça les énerve. Et il ne voulait pas ça. Il voulait que Ping fasse un génocide. Il attrape tous les émergents, il les égorge tous. Après, il dit à la diaspora que venons au Gabon, on va régner ensemble. Voilà ce qu'eux, ils voulaient. Donc, étant déçus maintenant, hein, ils se sentent trahis. Conclusion, n'importe quel fou qui vient dire qu'on va faire la rue, ils vont le suivre. N'importe quel mouvement de banditisme, hein, n'importe quel mouvement de confrontation, ils vont entrer dedans. Petit truc au Gabon. Même si aujourd'hui on dit que bon, on va fermer toutes les maternelles. Ils vont dire aux enfants de 2 ans, levez-vous, levez-vous, allez dans la rue. Voilà comment ils sont maintenant. Le sabotage. Ils font le sabotage au plus haut niveau. Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils ne font pas la politique, ils ont de la haine envers d'autres Gabonais. Et c'est pas comme si eux-mêmes ils sont mieux. Hein. Et allez écouter leur live bidon, ou même ils s'insultent les pères, les mères, ou eux-mêmes ils s'exposent de secrets. Quand ils font leur gosé, eux-mêmes ils se parlent, voilà, leur connerie, là, les marimas, c'est ça là qui veut remplacer Ali Bongo. Donc c'est pas comme s'ils veulent enlever les émergents pour faire du bon. Ils sont comme les émergents, mais même pire. Mais maintenant ils font le sabotage. Les gens qui étaient fidèles à Jean Ping, quand nous on le critiquait, hein, on leur a tout dit que le papa se moque de vous. Non, 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 non. Non, ils restaient fidèles parce qu'ils voulaient le sang. Maintenant qu'ils voient qu'avec Ping, le sang ne vient pas, ils vont maintenant chercher à qui ils peuvent avoir le sang. Hein? Avec qui ils peuvent travailler pour qu'on tue les émergents, pour qu'on renverse le régime. Ils vous parlent de pacifistes, les menteurs. Même ils savent qu'ils veulent la tcham, ils veulent que les Gabonais cassent, ils veulent que les Gabonais se bagarrent, ils veulent que le sang coule. Parce que leur but, c'est que tous les émergents aillent en exil et que eux, maintenant, ils viennent au Gabon, s'asseoir comme les nouveaux patrons. Hein? Et quand ils entendent que Ping a un langage de paix, où on est là, on est assis dans le conseil des ministres, tu as à gauche, tu as Ping qui a nommé des gens de la diaspora ministres, et tu as des émergents qui sont ensemble en train de travailler. Eux, c'est pas une image qu'ils veulent voir au Gabon, ils veulent pas ça. Ils veulent dominer les autres, ils veulent être supérieurs aux émergents, ils veulent marcher sur leurs pieds. Ils n'ont pas de bonnes motivations. Ils sont dans des concurrences d'ego. Ils veulent, quand ils viennent au Gabon, les Koukébékalais se mettent à genoux, et puis eux, ils marchent. C'est ce qu'eux, ils veulent. Et ils pensaient que Ping devait leur faire le travail là. Maintenant, comme Ping a refusé de faire le plan B, comme Ping s'est lavé les mains, et que lui fait dans sa politique au calme, ça les énerve. Donc même un malade mental qui vient, dit qu'il va prendre les rues, ils vont le suivre. Même s'il vient en caleçon, comme un véritable idiot, pour dire qu'il va libérer le Gabon, ils vont le suivre. Un peu comme une femme qui est fâchée, et elle est prête à tromper son gars avec n'importe quel rigolo. Comme elle dit que le gars l'a déçu, donc n'importe qui vient cogner à la porte, même le plus affreux des affreux, elle va dire elle va coucher avec lui. Voilà, pour se venger, comme Dona Béja. Comme Dona Béja avait... J'aime bien le nom. Comment il s'appelait le gars là? Le gars que Béja voulait... Le bandit là. Comment il s'appelle? Ah, les choses de Béja, ah vraiment, on vieillit. Hein. Comment s'appelle le tortionnaire là? L'assassin que Dona Béja avait donné le bodge pour qu'il aille tuer son ancien copain. Vous vous rappelez, non? Dans le Dona Béja. Voilà, c'est ce qu'ils font. Donc n'importe qui vient, connaît la porte, ils vont dire bon, on y va. Même moi, même j'aurais fait une vidéo à la con, je dis au Gabon, libéré au Gabon, Georges Gobam, président, il va me suivre. Tellement ils ont la haine, tellement ils sont fâchés, parce que Ping ne veut pas rentrer dans leur connerie d'insurrection. Donc ils sont prêts à donner le bodge à n'importe qui. Et des profiteurs comme Dukaka viennent s'asseoir
sur le travail que Ping a battu. Voilà ce qui se passe. Ping est en train de changer. Ping regrette beaucoup de choses qu'il a fait. Il fait des réformes, il change, il est en train de changer dramatiquement. Vous n'avez plus le reconnaître. Pour le bien. Lui aussi cherche Dieu. Il n'est plus dans le désordre des rêves, des imaginations. On va là, si je tombe, il n'est plus dedans. Mais cette diaspora, bêtée, têtue, hein, elle veut le sang au Gabon. Elle veut que le sang coule. Parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que les émergents. Voilà. Ils ne peuvent pas accepter un Gabon où tout le monde est ensemble. Ils veulent un Gabon où c'est eux qui dominent. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'ils analysent des vidéos bidons. Parce que ce sont des grands sociologues. Parce qu'ils font des conférences. Ils pensent qu'ils sont mieux. Ils pensent que c'est eux qui vont changer le Gabon. Voilà. Aujourd'hui, Doukaga, c'est leur président. Et si Doukaga venait à réussir sa mission, vous allez voir pour dire Doukaga, il faut me nommer, machin. Voilà. Donc, ils cherchent avec qui ils vont faire l'adultère avec personne. Ils sont mariés avec Ping. Maintenant, ils vont faire l'adultère. Ils vont faire l'adultère avec Ping. C'est des adultes, non? Ils veulent faire l'adultère. C'est des grands, ils vont faire la grandeur. Voilà. C'est ce qu'ils veulent faire. L'adultère. Donc, hein, voilà. C'est des rigolos. Mais je vous dis, hein, que le 28, le 27, il n'y aura rien. Et je suis content parce que Ping prend note. Ping a compris que les rares personnes qui lui ont dit la vérité, qui se sont éloignées de lui, ce sont les vrais gens. C'est les gens que Ping doit aller rechercher pour dire que je m'excuse. J'ai joué au con, j'étais avec des enfants, j'ai fait n'importe quoi. C'est vous les vrais Gabonais qui m'avez guidé, je veux travailler avec vous. Moi je vous dis, vos téléphones vont sonner. Tous les gens qui ont quitté Ping à cause des choses que Ping faisait, ces incohérences sont des ordres là. Ping va aller vers eux un à un pour dire on doit arranger. Mais les gens qui ont mouillé le maillot dans la bêtise, qui ont joué aux hypocrites, aux idiots, malgré tout ce qu'on leur disait, hein, et qui aujourd'hui sont en train de faire la bonnerie avec Ping, dire à Ping que non, tu n'es plus notre président, c'est non Doukaga le président. En plein jour, dans leur poste, ils n'ont même pas peur. C'est non Doukaga président. Alors qu'ils ont Ping président. Ping prend note de tous ces petits traîtres. Il prend note. Demain, là, si Dieu l'ouvre les portes, il prend le pouvoir, il va seulement les ignorer à vie. C'est comme ça. À force de vouloir tout gagner, on perd tout. Ces gens-là, ils ont voulu tout gagner. Hein? Ils ont tout toléré, tout et n'importe quoi, au nom de Ping président. Maintenant, c'est plus, non, Ping, ça ne les arrange plus, parce que Ping refuse que le sang coule. Maintenant, ils vont venir chez Doukaga, qui veut leur donner un bon carnage. Tu as vu dans quel pays tu veux renverser un pouvoir, tu annonces aux gens 10 jours plus tôt que tu viens, tu appelles les Gabonais comme un petit malade mental, ta communication, c'est les posts de Facebook, c'est les posts d'infos Kingele. Regarde, c'est quoi ça? Quel est le projet? Quel est le projet dedans? Hein? Tu es bête ou bien tu es bête? Voilà. Moi, je vais me sacrifier pour le Gabon. Non, tu vas te faire péder pour le Gabon. C'est tout ce que tu es en train de vouloir chercher. Espèce d'idiot. Voilà. Et les gens encouragent ça. Tellement ils sont déçus de Ping parce que Ping ne veut pas qu'il y ait la guerre au Gabon. Parce qu'il ne veut pas faire la Tcham comme il veut faire la Tcham. Voilà les gamins, la résistance avec qui on a affaire. Pour des vraies raisons, ils n'ont pas voulu laisser Jean Ping. Mais pour des fausses raisons, maintenant, ils veulent laisser Jean Ping. Ça, c'est des fausses raisons. Tout à fait des conneries. Il fallait laisser Jean Ping quand Jean Ping était incohérent. C'est là il fallait montrer que tu es quelqu'un. Mais maintenant, c'est quand lui, maintenant, il cherche à faire ce qui est juste pour tous les Gabonais, que tu dis que tu le laisses. C'est plus mon président. C'est Doukaga mon président. Ah bon? Mais va au Bédo avec Doukaga. Va avec lui là-bas au Bédo. Bon, c'est pourquoi. Hein? Embrouillé. On a vu ça où? On a vu le ballet citoyen. On a vu Il y en a marre. Les gens s'organisent, les gens se préparent en silence. Les gens font le truc au calme. Après, ils se mettent dans la rue, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais lui, il fait la fanfare. Quoi, on lui a dit que c'est la Star Academy. C'est ça, donner sa vie pour le Gabon. Il est bête ou bien il est bête. Il a vu même un leader dans l'histoire de l'humanité qui est lui-même parti se jeter dans les bras pour dire que là, arrêtez-moi. Que là, je vais lui donner ma vie. Il a vu Mandela faire ça. Il a vu Gandhi faire ça. Qui l'inspire? Qui le conseille? Mais c'est lui le président des Gabonais. Les Gabonais laissent leur président élu, chéri, pour aller prendre un Doukaga. On ne sait pas où il sort. On ne sait même pas où il sort. Hein? Tout ça parce que Ping ne veut plus que le sang coule. Il n'est plus une blague pour les gens, le plan B. Il a compris qu'avec les émergents, il faut s'arranger. Voilà ce qui énerve les gens. Voilà. Donc pour si peu maintenant, la diaspora, elle dit non, Doukaga président. Et quand Doukaga va échouer sa mission, parce qu'il va échouer sa mission, moi j'ai parlé. Après ça, un autre con va venir. Gabonais, suivez-moi président, ils vont faire la même chose. La bordellerie. Voilà. Donc moi je ne peux pas attendre de voir les gens qui ont dit Doukaga président, samedi au Trocadéro, aller faire les marches Ping président. Ça devient ridicule. Ça devient vraiment ridicule. Vous voyez que, quand on dit que ces gens-là, ils sont instables mentalement. Que leurs intentions ont été exposées en plein jour. Hein? Ce sont des petits arrogants
qui voulaient seulement venir dominer les gens au Gabon. Ils n'ont pas à cœur que le Gabon change. Ils n'ont pas à cœur que le Gabon devienne meilleur. Leur problème, c'est un problème d'ego. Point barre. C'est un problème d'ego, c'est tout. Et ils ont tout cherché qui peut les aider à dominer les autres. Pendant longtemps, les émergents les ont dominés. Maintenant, eux, leur combat, c'est pas que au Gabon, il y a les routes, il y a les ponts. Leur combat, c'est vouloir dominer les émergents. Être mieux qu'eux. Ils veulent que les émergents soient dans les bas quartiers et eux, ils roulent en Pajero. Voilà leur problème. Problème d'égoïsme. Et quiconque peut leur donner cela, ils vont rouler avec la personne. Voilà leur truc. Ils n'ont pas suivi Ping par conviction. Ils ont souvent voulu l'utiliser. Comme lui aussi les a utilisés. C'est tout. C'est tout. Et maintenant qu'ils se rendent compte que c'est eux qui sont maintenant utilisés, ils veulent maintenant fuir. Ils veulent fuir avec le petit pied. Chercher qui ils peuvent travailler avec. Voilà. La bêtise. La bêtise. Mais les vrais partisans de Jean Ping, les innocents, eux, ils seront en case le 27. Ils seront avec leur président élu. Et ils vont suivre ses directives. Les petits rebelles, les petits profiteurs, eux, ils seront là-bas à l'aéroport en train de faire le négocier. Hein? En train d'aller recevoir leur viol les uns après les autres. C'est ce qu'ils veulent, non? Il y a plus simple. Au lieu de partir faire des opérations pour lever une femme, eux, ils veulent se faire violer. Allez vous faire violer. Est-ce qu'il y a un problème? Allez vous faire tabasser. Hein? Voilà. Il n'y a rien. Donc, voilà un peu le Gabon. Hein? Les gens qui n'ont pas de conviction. Les gens qui sont comme des putes. Hein? Mais derrière tout leur combat, c'est le mal qui est derrière. Ils ne pleurent pas pour un Gabon où il y a les routes. Ils ne pleurent pas pour un Gabon où il y a les routes. Ils ont utilisé la peine du peuple. Ils utilisent le peuple, ses frustrations pour faire leur guerre. Mais derrière leur guerre, là, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est être aux affaires et devenir les nouveaux patrons. Point barre. Ils ne mènent pas un combat désintéressé, ils mènent un combat intéressé. Parce que moi, je n'ai pas le problème avec quelqu'un. Moi, j'ai étudié le Gabonais. Je suis ennemi. Donc, quiconque arrange le Gabon, qu'est-ce que j'ai à foutre? Que ce soit Jean Ping, Ali Bongo, qu'est-ce que c'est mon problème? Mon problème, c'est que les Gabonais soient à l'aise. Je ne cherche pas un poste, je ne cherche pas une position, je ne cherche pas. Je n'ai rien à foutre. Mon problème, c'est que les Gabonais soient dans la paix, dans la joie. N'est-ce pas? Non. Donc, quiconque peut le faire, émergent, pas émergent, c'est pas mon problème. Mais eux, c'est pas comme ça. Eux, ils veulent que le Gabon soit développé seulement avec eux. Et même là encore, ça reste à prouver. Pour eux, un Gabon qui est bon, c'est un Gabon, c'est eux qui gèrent. Et c'est ça leur combat. Les intellectuels qui ont suivi Jean Ping. Tout le monde savait que Ping n'est pas un mec de la rue. Que Ping n'est pas un gars qui fera la job. On le leur a dit clairement. Aujourd'hui, là, il vous blague. Et qui va atteindre ses limites. C'est pas lui qui mettra le feu au Gabon pour libérer le Gabon. Le Gabon de qui? De quoi? C'est un pédiste, un émergent qui a un problème personnel. On leur a dit ça, fatigué. Hein? Que le gars là ne va pas faire la jam, vous perdez votre temps. Non, laisse, président. On leur a dit tout. Que arrêtez. Oubliez-le. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont bouché leurs oreilles. Maintenant là, ça vous chauffe maintenant. Hein? C'est dur pour vous, ça vous fait mal. Vous pleurez vos mères. Hein, ça vous fait mal. Le Gabon, c'est un pays bizarre. C'est le pays de Dieu. Dans le Gabon là, c'est comme une parabole. Une parabole. Moi, après, je dis aux gens que non, ne venez pas me gazer. Moi, un pays président, je m'en fous de pays président. Mais je sais que s'il devient président, c'est pour donner une leçon à beaucoup de personnes qui ont été hypocrites, mesquines. Et ils vont voir que les gens qu'ils ont combattus, c'est même eux que Ping va mettre devant. Et eux qui ont mouillé le maillot et qui, à la dernière minute, ont joué aux hypocrites, ont joué au bordel avec lui, il va les oublier comme ça. Ils ont tellement mal joué leur jeu parce que leur cœur était mauvais. Leur cœur était mauvais, noir. Donc ce seront les plus grands perdants. Les plus grands perdants parce que c'est des gens mauvais. Mauvais. Prenez les rues, allez mourir. Tout ça seulement pourquoi? Pour qu'eux ils viennent. On leur a même dit un temps que arrêtez d'être bêtes. La rue là, hein? Les Gabonais ne vont pas se lever à moins que Ping lui-même, ils prennent les rues. On a dit ça clair sur son tabou. Sans langue de bois. Ils n'ont jamais pris leur courage pour dire à Ping que Ping, va dans la rue. C'est maintenant qu'ils viennent parler maintenant. Ping, tu fais qu'est-ce que tu fais? Depuis là, non. Depuis là, laissez-le. Il est vieux. Voici la phrase. Oh, il est vieux. Oh, il est vieux. Oh, laissez-le. Non, il ne peut pas tout faire. Vous allez dans la rue. Maintenant, là, ouais, jusqu'où ils ont été hypocrites. Jusqu'où ils ont été méchants, mesquins. Donc, eux, ils ont toujours accepté qu'on tue le Gabonais. Mais pas que Ping meure. Parce que si Ping mourait, ou bien Ping allait en prison, qui devait les nommer ministres? Hein? Ils ont fait un combat pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, du début à la fin. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils balancent leur héritage. C'est très, très bien. Il y a Dieu au Gabon. Il y a Dieu dans l'affaire là.
C'est très, très, très bien. Hein? C'est magnifique. C'est très, très beau. C'est comme ça. Quand ils ont eu l'onde de choc, ils ont dit, oh non, ça ne veut rien dire. On leur dit que Nando et Pink se sont vus, ils ont fait les bises. Oh non, c'est les funérailles. Oh, vous n'avez encore rien vu. Ce qui vient sera même pire, plus pire, comme on dit au Gabon. Vous avez eu bien fait pour vous. Parce que votre cœur est méchant, mauvais. Votre cœur est noir. Voilà pourquoi vous n'allez nulle part. En train de blaguer les Gabonais qu'on veut libérer le Gabon. Mais c'est pour faire les bêtises derrière. L'hypocrisie. Maintenant, Doukaga est devenu votre président. Vous n'avez même pas honte. C'est Doukaga votre président. Hein? Il peut gérer un pays, lui. Un gars qui se cherche, il dit maintenant il a peur. Oh, j'ai peur. Mais mon Dieu, Doukaga, est-ce que Dieu nous a remis un esprit de peur? Tu vas te faire enfiler proprement. Tu es un con. Tu es un imbécile, mon petit. Tu es un taré. Tu vas te faire violer dans tous les sens. Tu vas même jouir de plaisir. Tellement on va te violer, tu vas même jouir. Tu es un taré, mon petit. Tu comprends, là? Est-ce que tu comprends? Tu vas finir par aimer ça. Tu vas finir par aimer ça tellement. Hein? Tu as 20 ans en prison. Mets-toi ta ceinture. Je pleure pour ta femme, tes enfants, tes parents. Je pleure pour les pauvres innocents qui vont te suivre dans la bêtise. Tu vas finir par aimer ça. Oh non, ils vont te faire ça tellement bien. Tellement bien. Rigolo que tu es. Voilà les gens comme ça, que le diable utilise pour que le sang coule inutilement. Pour dire ils vont libérer un peu, ils vont libérer le Gabon. La résistance bectée, dans l'ordre Ngoza à la con, c'est eux là qui disent qu'ils vont venir libérer le pays, gérer le pays. Attends, c'est une blague. C'est pour eux là que le gars il va se faire violer, hein, pour la résistance là. Parce que attends, puisqu'aujourd'hui, Doukaga fait sa campagne, c'est le résistant becté là qui partage ses posts. On dit que Doukaga arrive à aller le rejoindre. Donc on conclut que si Doukaga prend le pouvoir, il va les nommer. Donc il se tue pour eux. Voilà le gouvernement de Doukaga. Donc si le mec prend le pouvoir, Doukaga réussit, il prend le pouvoir, mais il va nommer qui? Il va nommer les gens là, les bectés, les anciens pinguistes qui ont laissé ping pour aller suivre Doukaga. C'est ça, non? Voilà. Non, il se tue pour les gens comme ça. C'est ça son gouvernement. Il pense que libérer un pays, c'est comme entrer dans une épicerie, quoi. Quand on rentre dans l'épicerie, on sort de l'épicerie. Oh, Stivette, tu vas aimer ça. Oh. Tu vas aimer ça. Avec ou sans crachat, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Oh. Je dis que tout le mal que tu as planifié sur les Gabonais, que le mal là retombe sur toi. Tout le mal là, hein, qui aurait dû se passer à cause de tes idioties, de vouloir dire Gabonais, je vais venir de tu vas retomber. Pauvre type. Ils vont te mettre ça jusqu'au fin fond de la gorge. Idiot que tu es. Et tu vas dire, mais Dieu où? Dieu n'est pas avec toi. Je fais que tu répètes ça. Tu te mens à toi-même seul. Cadeau. Faux président élu. Tu n'es même pas élu. Pour président autoproclamé. Hein? Voilà. Et tous les gens qui t'encouragent dans la bêtise, les pinguistes, les vrais, ils prennent note. Hein? Ils écrivent les noms des petits traîtres. Il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on vit au Gabon. L'idiotie totale. Hein? J'ai toujours dit aux gens hein, que tu ne peux pas vouloir faire couler un bateau de l'intérieur quand tu ne sais pas nager. Je répète, tu ne peux pas faire couler un bateau de l'intérieur quand tu ne sais pas nager. Tu ne peux pas faire une rébellion sur un bateau de négrier quand tu ne sais pas piloter le bateau. C'est bête. Les gens pensent que libérer, c'est bon la rue. Mais il faut penser à tout ça. Tu enlèves un émergent, tu le remplaces par qui? Par qui? Dans les postes clés. Tu as une équipe? Non. Tu as un programme? Non. Depuis 2 ans, Ping fait que dire aux gens que moi, je suis prêt pour diriger. Parce que dans sa tête, il sait déjà qu'il va nommer tel à tel poste, tel à tel poste, tel à tel poste. Ça, au moins, il faut le lui accorder. C'est quand même un homme d'État, il sait que bon, voilà. Il a déjà au moins une idée de comment il va gérer le pays. Le Doukaga a quelle idée? Il pense que c'est un jeu libérer un pays. Il va remplacer qui par quoi? Le chaos, comment on va finir comme en Libye? Hein? Voilà ces idiots de Libyens. Ils ont voulu enlever Kadhafi, non? Oh, on va libérer la Libye. Oh, maintenant, ils ont tué Kadhafi. Alléluia. Regarde dans la Libye. Le seul pays sur terre où on vend nos frères noirs en esclavage. Un pays où il n'y a plus de gouvernement. Où c'est la bordellerie totale. La bordellerie totale. Là-bas, c'est le chaos total. Absolu. C'est quand tu suis les gens comme Doukaga que tu te retrouves avec un pays pareil. Parce qu'eux, ils ne voient pas loin. Hein? Il dit qu'il est visionnaire, prophète, mais il ne voit pas loin. Il voit ce monde là, comme un imbécile, un taré, là. Il ne voit pas devant. Moi, les gens qui vous amènent au combat, qui vont libérer le Gabon. Aucune intelligence, seulement les émotions. Et les émotions, c'est mon peuple qui va prendre les balles, mon peuple qui se fait tabasser, mon peuple qui saigne. Pour rien.
Cadeau. Cadeau. Des plans mal faits, mal ficelés, mais on encourage parce qu'on veut seulement que le sang coule. C'est tout. C'est tellement idiot. Tellement bête. Ton pote te dit qu'il va piloter l'avion. Tu dis, ok, c'est bien. Tu checkes le carburant est déjà fini. Il te dit qu'il va faire un voyage de 20 heures. Il a le carburant de 30 minutes. Tu dis, frangin, l'idée n'est pas bonne, le carburant n'est pas bon. Il va dire, non, laisse-moi, tu me décourages. Laisse-moi, tu es contre moi. Oh, tu es contre moi, toi, tu ne veux rien faire. Tu as pas le courage. Je dis, mais attends, tu es bête ou bien? Ça, c'est quoi ça? Non, non, laisse-le, c'est la foi. Mais même si c'est la foi, mais le carburant va pas apparaître de nulle part. Oh, tu es con comme ça. Hein? Est-ce que la foi enlève l'intelligence? Est-ce que la foi enlève la sagesse? Ou bien, Moïse a fait des guerres. Il fallait aller au combat, il fallait réfléchir. Est-ce que c'est seulement tout l'affaire de foi, la foi? La foi, c'est, on mange, c'est quoi ça? Hein? Même c'est écrit dans la Bible que étudier pour être approuvé. Bon, c'est que Dieu, c'est seulement un Dieu de foi. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore étudiant, en 6e, je priais, parce qu'il y avait examen. J'étais en train de prier pour dire, Seigneur, aide-moi à l'examen, il faut que je réussisse l'examen. J'ai entendu une voix du ciel qui m'a seulement dit que Gobam, j'ai dit, oh mon Dieu, Dieu m'a parlé. J'étais content. Prends ton cahier, et ouvre, étudie le chapitre. J'ai dit, oh merde. Je vous dis la vérité, histoire vraie. Je priais pour dire que Seigneur, aide-moi, examen. Il m'a entendu une voix dans le ciel. D'accord, ouvre le cahier, étudie. Oh, mais c'est tout. Ou bien, est-ce que la foi te rend bête? Est-ce que la foi te rend idiot? Ou bien tu es seulement un pédé, tu veux qu'on te pède? Mais attends, cherche une excuse de te faire empiler. Hein? C'est tout? La foi te rend idiot ou quoi? C'est quoi ça? Attends. Quand même. Non, mais c'est pas possible quand même. Et attention, hein, moi, Gobam, je ne fais pas médecin après la mort. Attention. Depuis 2016, j'ai dit aux Gabonais que si on doit faire la Ntcham au Gabon, on doit la faire tranquillement en mettant de l'argent de côté. On se structure, on s'organise. Ah, j'étais clair. Pas une fois, pas deux fois, des centaines de fois, j'ai dit ça. Après, j'ai dit aux Gabonais qu'écoutez, comme vous ne voulez pas vous organiser pour la Ntcham, au moins, faisons le boycott des intérêts français. Arrêtons de payer les produits français, arrêtons de voyager. C'était moi, Gobam, qui a dit son Gabonais en premier. Tout le monde le sait. La résistance de merde disait non, non, on suit Jean-Ping, non, laissez Gobam, c'est un fou. Maintenant, ils reprennent mes phrases. Ils disent oh, ils vont boycotter les produits français. Mais qui a dit ça? Depuis 3 ans. Ou bien ils sont cons de 3 ans en arrière. Je me demande, ils étaient où? Donc, c'est pas comme si on vient de parler parce qu'on a proposé une manière intelligente de pouvoir combattre le régime en place, de s'organiser de manière. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Je m'excuse, je dois vous quitter. J'ai un appel. Bon, c'est bon, j'ai assez mis le feu. Ok, ciao, ciao.